L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. On va reparler de l'Afghanistan parce que la confusion s'est installée, c'est le moins que l'on puisse dire, et les perspectives d'ailleurs de retrait de plusieurs pays occidentaux n'arrangent rien. La perspective de retrait n'arrange rien, mais elle est secondaire par rapport à ce qui se passe en Afghanistan, au Pakistan et entre les États-Unis et leurs différents interlocuteurs. En fait, pour dire les choses simplement, le gouvernement afghan est en train de se décomposer, Karzai n'a plus d'autorité, l'Alliance du Nord, les gens du Nord se préparent à se replier vers leur région, et les talibans qui se sentent les ailes poussées provoquent eux-mêmes l'armée pakistanaise avec laquelle ils s'étaient engagés à ne pas soutenir leurs cousins pakistanais. Et puis c'est maintenant, ce n'est plus le cas, la tribu Haqqani qui abrite Al-Qaïda est au premier plan avec les talibans afghans, l'armée pakistanaise ne sait pas trop où se mettre, l'opinion pakistanaise est en train de virer, bref, confusion générale. Alors effectivement, au même moment, on parle beaucoup, pas seulement en France, d'un retrait de beaucoup de pays de l'Alliance Atlantique qui ne voudraient pas être les derniers. Et alors nous avons des problèmes ici techniques très importants, à supposer que le programme de François Hollande, par exemple, soit appliqué, c'est-à-dire que le retrait s'effectue dès 2012, il faut demander l'autorisation russe, il faut louer des Antonov, parce qu'il n'y a pas d'appareils lourds, et les Américains ne les donneront pas, évidemment, puisqu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, en fait... Enfin, les Américains veulent partir aussi. Oui, mais alors c'est ça, alors je dis l'équation cachée. C'est qu'Obama prétend se rester à la date de 2015, mais tout indique qu'il se prépare à quelque chose de beaucoup plus rapide, surtout si la situation avec l'Iran se dégradait. Ce n'est pas le moment de garder des troupes américaines en Afghanistan, contrairement à ce qu'une sagesse superficielle pourrait faire penser. Donc, nous sommes dans une situation très complexe qui ne se dénouera réellement qu'après l'élection présidentielle américaine. Mais en tout cas, Novembre, compte tenu des difficultés techniques d'une évacuation française et en fait du fait que les Américains sont un peu plus pressés qu'ils ne le disent, je ne sais pas si on n'arriverait pas à une date compromis satisfaisante pour tous vers début 2013. François Hollande, vous voulez que tous les soldats français soient rentrés avant la fin 2012 ? Oui. Mais est-ce que c'est possible d'ailleurs techniquement ? Mais d'abord, la question, elle est politique. Et elle est aussi diplomatique. J'ai décidé que les troupes françaises devaient rentrer. Et je l'ai pensé dès 2008, quand il y a eu l'envoi de renforts. Donc la première décision que j'aurai à prendre, si les Français m'en donnent mandat, ça sera de confirmer devant les Alliés, au sommet de l'OTAN à Chicago, cette volonté. Ensuite, il y a des questions techniques. Alexandre Adler les a évoquées, le retrait des matériels, pas tant des hommes que des matériels. En l'occurrence, les Antonov dont on a parlé. Et enfin, il y a une situation qui peut aussi se dénouer plus rapidement. Il a été dit qu'il y a beaucoup de pays qui veulent également se retirer et les États-Unis ont également des objectifs plus ou moins cachés. Donc de toute manière, quels que soient les commentaires, quelles que soient les difficultés que je connais, il y aura la confirmation de ce choix au lendemain de l'élection présidentielle. Sur Europe 1, c'était l'actualité internationale.